Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur comment créer et développer un blog à succès, dans laquelle je vais aborder la deuxième partie de la monétisation. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que le top du top, ce sont les produits numériques récurrents en affiliation. Eh bien, il y a quelque chose encore mieux que le top du top. Et ce qui est encore mieux que le top du top, c'est tout simplement de créer vos propres produits. Pourquoi? Parce que non seulement c'est une étape extrêmement excitante dans l'évolution de votre blog, et que cela vous apportera reconnaissance et fierté tout en augmentant vos trois piliers, donc trafic, autorité, relation, confiance, mais aussi parce que sur vos produits que vous vendez, vous gardez 100% de la marge. Autant dire que sur un produit numérique, la marge est souvent entre 95 et 99% du prix du produit. Si vous vendez un livre numérique, vous n'avez aucun coût de production, de stockage, de distribution. Et donc si vous le vendez 25 ou 40 euros, eh bien vous aurez 99% de marge, le 1% restant étant peut-être les frais d'hébergement et peut-être de communication. Et au-delà de cette marge de 100% que vous gardez, vous avez des affiliés qui vont travailler pour promouvoir ces produits. Au prix certes d'une commission, je pense que vous avez compris le principe, mais que vous ne paierez que si vous obtenez un client. Et c'est ça qui est formidable là-dedans. C'est que quand vous avez vos propres produits et que vous avez une armée d'affiliés qui promeuvent vos produits, ça vous fait de la pub gratuitement et vous ne payez cette publicité qu'à partir du moment où elle a été efficace, c'est-à-dire où elle a permis pour vous d'acquérir un client. Alors est-ce que c'est pas le bonheur ça, entre nous, très honnêtement? Bah évidemment que c'est le bonheur. Donc il y a deux catégories de produits à créer que je vous recommande. Le premier, c'est les produits numériques, parce que évidemment l'avantage que vous avez en tant qu'affilié, bien ces avantages-là se retrouvent quand vous vendez votre propre produit, et évidemment les produits numériques récurrents. Dans ces deux catégories se situent les potentiels de gains maximum et les contraintes logistiques à gérer minimales. Ça c'est facile à comprendre. Si par exemple vous choisissez de faire des cours en vidéo, vous pouvez d'un côté soit le vendre en DVD, ce qui implique de faire réaliser le DVD, le faire créer le DVD en plastique, mettre la boîte, avoir une jaquette. Une fois qu'il y a une commande, il faut envoyer ça au fournisseur pour qu'il envoie par la poste le DVD au client. Alors que si vous avez des vidéos au format entièrement web, c'est-à-dire que vos clients payent pour accéder à des vidéos qui sont hébergées sur un site internet, tout ça disparaît. Vous n'avez plus besoin de fabriquer, vous n'avez plus besoin de jaquettes, de packaging, vous n'avez plus besoin d'envoyer ça au client, tout peut être entièrement automatisé et ça vous fait un gain en temps et en argent qui est absolument considérable. Évidemment, vous pouvez référencer vos produits sur ClickBank et je vous le recommande afin que vous puissiez utiliser le formidable effet de levier que représente une armée d'affiliés qui se battent pour promouvoir vos produits. Ça, vraiment, ça fait une différence fondamentale entre un produit qui réussit et un autre qui échoue, même si vous pouvez déjà générer pas mal de revenus fort sympathiques en vendant juste à vos lecteurs, à votre liste. Si vous avez une armée d'affiliés qui se bat pour promouvoir votre produit, ça va vraiment le faire exploser. C'est ce qui s'est passé avec Agir et Réussir, et ça a été un des grands ingrédients du succès à la fois médiatique et commercial d'Agir et Réussir. Donc si vous voulez vivre de votre blog, je vous recommande définitivement de lancer un produit avec abonnement mensuel. Un tel produit a de multiples avantages. Le premier, c'est que vous pouvez le lancer en ayant créé seulement 10% du contenu ou moins. Ben oui, parce que à partir du moment où l'abonnement est mensuel, vos lecteurs vont recevoir le contenu de votre produit au fur et à mesure. Donc vous pouvez le lancer la première fois sans avoir besoin d'avoir créé la majorité. Vous pouvez avoir créé que 10% et vous créez le reste au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait avec Agir et Réussir. Agir et Réussir, quand j'ai lancé, j'avais 2 ou 3 cours d'avance et les autres, je les faisais semaine après semaine. Et ça m'a permis de répartir la charge de travail qui est quand même considérable pour créer le contenu d'un cours sur 7 mois, de la répartir sur 7 mois, ce qui est quand même beaucoup plus facile.
Et ça, c'est vraiment un avantage énorme parce qu'il y a énormément finalement de blogueurs ou de marketeurs internet qui se disent oui, il faut que je crée un produit, qui se lancent dans la rédaction d'un e-book ou la réalisation de vidéos ou tout ce que vous voulez, mais qui au bout d'un moment se découragent parce qu'il y a une quantité de travail énorme à fournir pour créer un produit. Quand vous faites un produit numérique récurrent avec abonnement mensuel, eh bien, vous n'avez qu'à créer une toute petite partie de ce contenu et ensuite, vous êtes motivé pour le faire puisque vous avez déjà des clients qui vous payent et qui vont râler évidemment si vous ne pouvez pas leur fournir les cours en temps et en heure. Ensuite, les affiliés seront motivés car ils gagneront une commission récurrente en cas de conversion, ça on l'a déjà vu. Les affiliés, s'ils doivent choisir entre plusieurs produits, ils vont prendre à qualité égale les produits qui vont leur apporter le plus d'argent et sur le plus long terme, ça paraît logique. Évidemment, le troisième avantage, c'est que cela vous permet de gagner un revenu récurrent. Encore une fois, vous n'avez qu'un seul effort initial à fournir lors de la promotion de votre produit. Et ensuite, tous les clients qui ont acheté une fois vont acheter à nouveau. Évidemment, vous avez un certain taux d'attrition, c'est-à-dire un certain pourcentage de clients qui arrêtent tous les mois. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la grande majorité, si votre produit est de qualité, va rester et va apprécier de vous donner de l'argent tous les mois parce qu'ils estimeront que en retour, vous leur apportez une valeur largement supérieure. L'avantage aussi, et ça c'est pour vos lecteurs, vos clients, c'est que envoyer du contenu régulièrement, plutôt que de tout donner d'un bloc, est selon moi la meilleure manière d'aider nos clients, qui sinon se sentiraient un peu écrasés par tout le contenu absorbé et ne sauraient pas par où commencer. Ça c'est vraiment un grand avantage. Vous avez sans doute déjà acheté un livre ou un e-book ou un programme de formation qui a des centaines de pages, il y a des dizaines de vidéos à regarder, vous êtes tout de suite découragé. C'est beaucoup mieux quand vous recevez le contenu au fur et à mesure. Parce que votre attention n'est pas dispersée entre tous les éléments du cours, vous vous focalisez sur un seul élément à la fois au fur et à mesure que vous le recevez, et c'est beaucoup plus facile pour vous de suivre ce cours. Donc c'est un intérêt pédagogique de faire un produit abonnement mensuel. Je pense que vraiment ça permet à nos clients de tirer le meilleur parti possible du contenu que nous leur offrons. Et ce qui est bien aussi au niveau pédagogique, c'est que vous pouvez y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au début, vous commencez doucement, puis après vous accélérez au fur et à mesure, et vous pouvez donner des tâches à faire d'ici la prochaine leçon. Donc par exemple, dans Agir et Réussir, les membres reçoivent un module toutes les semaines, et à la fin de chaque module, ils ont des exercices ou des tâches à mettre en pratique d'ici au prochain module la semaine prochaine. Ça, pareil, c'est un énorme intérêt pédagogique parce que ça vous permet d'inciter vos clients à agir en fonction du contenu que vous leur offrez. Et je vous disais dans la toute première vidéo que la majorité des personnes n'appliqueront pas ce que je présente dans ces vidéos-là. Sachez que c'est également vrai quand ces personnes payent. Donc le fait de donner le contenu régulièrement avec des actions à effectuer entre chaque module permet de lutter contre cette procrastination, de lutter contre cette apathie. Alors, comment créer un produit? Eh bien, il faut savoir que, à l'étape même de la conception du produit, beaucoup de blogueurs se trompent. Ils créent le produit qu'ils veulent créer, plutôt que de créer le produit dont ont besoin leurs lecteurs. Alors, comment savoir de quel produit ont besoin vos lecteurs? Eh bien, c'est très simple. Tout simplement, demandez-leur. C'est-à-dire qu'il vous suffit de publier un sondage qui posera à vos lecteurs différentes questions. Et notamment celle-ci. Quel est le plus gros obstacle que vous rencontrez actuellement en relation avec, et là vous mettez le thème du blog, de votre blog. Donc si par exemple vous avez un blog sur le ski, vous demanderez quel est le plus gros obstacle que vous rencontrez actuellement dans votre pratique du ski. Une ou plusieurs tendances se dégageront de ces réponses. Eh bien, toutes ces tendances seront tout simplement vos futurs produits. Alors, une fois que vous avez un produit créé, comment le vendre efficacement? Eh bien, voici tout d'abord la façon dont 99% des blogueurs lancent leur produit. Ils le créent, font éventuellement un ou deux tweets dessus pour indiquer qu'ils bossent dessus,
puis le mettent en ligne et publient un article sur leur blog en disant « Hey, ça y est, j'ai créé mon super produit, il est là !» Et ben ça, soyons clairs, c'est nul. Zéro. C'est l'anti-marketing par excellence et le plus sûr moyen pour que vos ventes soient minimales. Alors, laissez-moi vous poser une question. D'après vous, pourquoi Harry Potter cartonne? Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire dans Harry Potter, c'est l'incroyable suspense qui est dégagé dans chacun des livres de la série. Quand vous lisez un chapitre, il y a toujours des histoires qui sont en cours, des mystères qui ne sont pas résolus, et vous êtes toujours entraîné, motivé par la curiosité parce que vous avez envie de savoir ce qui va se passer, vous avez envie d'avoir des réponses aux mystères qui viennent de se créer, et vous voulez continuer votre lecture. Chaque chapitre résout certains des mystères qui ont été donnés avant et en crée d'autres, dans une sorte de boucle ce qui ne s'arrête jamais, et vous avez toujours envie de continuer à lire. Eh bien, c'est ça la clé. C'est le suspense. C'est l'art de jouer avec la curiosité, qui est un puissant facteur de motivation humaine. Si vous savez l'utiliser pour mettre en avant votre produit, vous pouvez créer potentiellement chez vos lecteurs la même envie de découvrir votre produit que les lecteurs de Harry Potter ont envie de lire le prochain chapitre du livre. Et ceci n'est qu'un aspect de ce qu'on appelle aux États-Unis le marketing de lancement de produit. Alors, qu'est-ce que le marketing de lancement de produit? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, presque personne n'utilise le marketing de lancement de produit, alors que c'est vraiment quelque chose de très courant sur le web anglo-saxon. Cette méthode peut facilement vous apporter en une semaine l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires. Le seul Français à avoir une méthode sur le sujet est Christian Godefroy avec son produit Super Lancement, qui malheureusement est actuellement retiré du marché. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire en liste d'attente. Quand il ressortira Super Lancement, eh bien vous serez parmi les premiers informés. Donc c'est vraiment une méthode que je vous recommande d'acquérir parce que ça va faire une différence absolument fondamentale dans la réussite du lancement de votre produit. Comme je vous dis, vous pouvez gagner en une semaine l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires, et c'est absolument incroyable. C'est une formule qui a été utilisée des centaines de fois sur le web américain, français et dans d'autres langues, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je ne peux pas vous détailler cette méthode, ce serait bien trop long, mais si vous deviez retenir une chose, c'est bien ceci. Ne vous contentez pas d'annoncer que vous avez créé un produit, entretenez un suspense avant sa sortie. Lors du lancement, prévoyez quelque chose que vous offrirez, une réduction ou un bonus par exemple, pendant un temps limité. Pourquoi? Parce que la procrastination étant un mal rampant et très répandu dans notre société, ce genre de date limite permet d'aider vos lecteurs à dépasser la procrastination et à passer à l'action. Au-delà de la méthode de lancement de votre produit et de vente, il vous faut utiliser quelque chose de très important. Un vecteur puissant de communication et de vente. Et pourtant couramment négligé par la blogosphère française. Et ce vecteur puissant de communication et de vente est tout simplement les emails. Pourquoi? Déjà, il faut le savoir que une grande proportion de vos visiteurs ne reviendront jamais sur votre blog. Vous avez sans doute entre 30 et 70% des personnes qui viennent sur votre blog qui ne viendront plus jamais, ce sera une seule visite. En leur proposant quelque chose qui les intéresse, par exemple un livre numérique, un podcast, une vidéo, en échange de leur adresse email, vous vous donnez l'opportunité de créer une relation avec eux, et donc y compris avec ceux qui ne seraient jamais revenus sur votre blog. Et ça fait une différence fondamentale parce que ça veut dire que toute une partie de votre trafic qui aujourd'hui ne vous sert à rien, vous allez pouvoir en tirer quelque chose à condition de capturer une partie de ce trafic, de le transformer en adresse email. Alors, il faut savoir aussi que l'email est un moyen privilégié de communication avec vos lecteurs.
Même si nous sommes dans les deux cas devant un écran, il y a une grande différence d'implication émotionnelle entre le fait de lire un article sur un blog et le fait de lire un email dans sa boîte personnelle. Et ça, même si c'est le même contenu. D'accord ? La différence entre un produit qui se vend et un autre qui ne se vend pas tient avant tout à la taille de votre liste d'emails et à sa qualité, c'est-à-dire à la relation que vous avez avec vos lecteurs. Et donc ça, si aujourd'hui vous n'avez pas de formulaire et de newsletter qui vous permet de capturer les adresses email de vos visiteurs, faites-le dès maintenant. Si vous avez une liste de 500 ou même de 2000 ou même de quelques centaines seulement de personnes par email, quand vous lancerez votre produit, ça pourra faire une différence absolument énorme dans vos performances. Alors, comment se constituer une mailing list ? C'est assez simple en fait. Tout d'abord, vous allez identifier un ou plusieurs besoins importants chez vos lecteurs, éventuellement à l'aide d'un sondage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous allez proposer un produit gratuit, soit un livre numérique, soit un podcast, soit de la vidéo. Et en tant que blogueur, vous avez l'habitude de créer du contenu facilement et du bon contenu. Donc là, tout simplement, au lieu de faire un article, vous allez en faire un produit et que vous allez donner à vos lecteurs en échange de leur adresse mail. D'accord ? Le moyen le plus efficace pour obtenir des adresses mail, parmi tous ceux que j'ai testés, c'est tout simplement le pop-up. C'est-à-dire cette petite fenêtre qui s'affiche en surimpression du blog. D'accord ? Alors je parle pas de ce pop-up des années 90 où c'est carrément une fenêtre du navigateur qui s'ouvre en plus, non. Là je parle d'un pop-up qui s'affiche en surimpression de votre blog, c'est ce qu'on appelle de l'Ajax, et qui est vraiment perçu comme beaucoup moins perturbant, comme beaucoup moins intrusif. Il faut savoir que lorsque j'ai mis en place ce pop-up pour la première fois sur mon blog des livres pour changer de vie, j'étais un peu inquiet à l'idée de la réaction des lecteurs. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que le tout premier mail de personne qui m'a écrit pour me dire Olivier, écoute, j'adore ton blog, mais en fait le pop-up m'ennuie un peu, je sais pas, est-ce que tu pourrais le supprimer ? Eh bien, devinez quoi ? Ce pop-up, cet email m'a été envoyé 7 mois après l'installation du pop-up et il avait déjà permis d'acquérir 3000 adresses email. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai eu une plainte, et encore c'est une plainte vraiment sympathique, où le lecteur me disait simplement que ça l'ennuyait, et j'ai reçu ça au bout de 7 mois. Là, on a pu voir sur blogueur-pro.com 2 commentaires, je crois, de personnes qui se plaignaient gentiment de ce pop-up. Donc c'est clair qu'un pop-up c'est légèrement ennuyeux pour vos visiteurs, ça il faut pas se leurrer, mais je pense que les avantages, à savoir que c'est un taux de conversion absolument exceptionnel, dépassent largement ce petit inconvénient. Alors vous allez me dire, c'est très bien, ok, bon, je sais comment constituer une mailing list, j'ai compris l'importance d'avoir une mailing list, mais qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour ça ? En fait, il y a une plateforme technique à choisir pour la liste d'emails et c'est Aweber. D'accord ? Donc Aweber c'est un site, ok, où vous allez vous inscrire. C'est pas très cher, vous avez un essai de 1$ pour le premier mois et ensuite ça doit être 10$ par mois tant que votre liste dépasse pas 1000 abonnés et qui va vous permettre d'envoyer facilement des mails à tous vos lecteurs. Ce sont les meilleurs en termes d'interface, de fonctionnalité et de délivrabilité, c'est-à-dire la capacité des emails à passer les filtres anti-spam. Ils ont une architecture vraiment robuste et une réputation en béton, c'est-à-dire que ça rend extrêmement peu probable un incident comme celui qui est arrivé à Cybermeaning il y a pas longtemps. Alors si vous n'êtes pas au courant, il y a quelques mois en fait Cybermeaning, qui donc a une plateforme de mail française ou plutôt québécoise, a été victime d'un crash informatique et ils ont perdu toutes les sauvegardes de tout le monde, ce qui fait que les clients ont perdu 1 mois de données. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que si vous avez constitué une liste énorme pendant 1 mois, moi par exemple pendant le lancement d'Agir et Réussir, j'ai eu une liste de 10 000 personnes qui s'est constituée en à peu près 1 semaine. Eh bien, si j'avais hébergé
ces listes-là sur cybermailing, j'aurais perdu ces 10 000 personnes sans aucune possibilité de les récupérer. Donc vous imaginez un peu l'état dans lequel je serais, dans lequel serait mon business. Donc c'est vraiment très important de prendre une société qui a prouvé qu'elle a à cœur d'avoir une architecture solide avec des serveurs redondants, des sauvegardes partout, etc. Donc Aweber a largement montré par le passé qu'il mérite cette réputation. Le seul bémol est que leur interface est entièrement en anglais. Hein. Malheureusement, ils ont pas envie pour l'instant de traduire leur interface ni de rendre accessible leur interface aux Français. Mais ce qui compense cela, c'est que vraiment l'interface est très simple à utiliser. C'est vraiment facile. En plus, il y a beaucoup de tutoriels aujourd'hui sur Internet qui vous expliquent comment faire. Donc pour vous inscrire, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. Il faut aussi savoir qu'il y a vraiment un grand choix de formulaires faciles à installer, y compris en pop-up. Donc c'est vraiment Aweber que je vous recommande comme plateforme technique. Ben voilà, nous arrivons à la fin de cette série de vidéos sur comment créer et développer un blog à succès. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez vu ces vidéos en entier. Et est-ce que vous savez que à peine 5% des personnes les ont regardées jusqu'au bout? Et savez-vous que sur ces 5%, je serais heureux si seulement 10% appliquent ce qu'elles ont appris. Cela, je vous l'ai dit dès la première vidéo, hein, que la majorité des personnes trouveront ça génial, mais la majorité n'appliqueront pas. Il y a aussi une grande majorité de personnes qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, parce que aujourd'hui, il y a un grand mal dans notre société, c'est le problème du déficit d'attention. D'ailleurs, les médecins, les scientifiques estiment que c'est une maladie, ils appellent ça le trouble du déficit de l'attention, et c'est tout simplement le fait qu'on n'arrive pas à se focaliser pendant plus de quelques minutes sur quelque chose en particulier. Et ça a été démultiplié, cette tendance, par Internet, où on a tout qui est à portée de clic, et ce qui fait que du coup on a extrêmement de difficultés à rester focalisé, notamment sur une vidéo qui dure plus de 5 minutes. Hein. Donc je sais que la majorité des personnes n'ont pas été jusqu'au bout des vidéos, et que sur ces personnes qui ont regardé la majorité des vidéos, la majorité n'appliqueront pas. Donc si vous appliquez immédiatement, vous pourrez créer un blog qui va se distinguer de la masse, que vous et vos lecteurs apprécieront et qui vous rapportera de l'argent, et peut-être même beaucoup d'argent. Alors je vous demande juste de vous poser la question. La toute première vidéo a été publiée sur blogueur-pro.com il y a environ 6 semaines. Est-ce que depuis ces 6 semaines, vous avez au moins mis en pratique 6 choses? Est-ce que vous avez fait 6 actions en relation avec ce que vous avez appris dans ces vidéos? 6 actions, ça veut dire une action par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Eh bien faites le bilan. Si vous avez fait 6 actions depuis le début ou plus, à ce moment-là, je vous félicite parce que vous faites partie de l'élite vraiment de ceux qui appliquent. Si vous êtes en dessous, eh bien dites-vous que malheureusement vous avez procrastiné. Vous avez procrastiné parce que en dessous de une action par semaine, je veux dire, vous avez forcément eu envie de mettre en pratique. Donc je finirai cette vidéo en faisant un état de la blogosphère en France et en vous disant tout simplement que le web francophone manque cruellement de blogs de qualité. Et que donc il y a énormément de place à prendre aujourd'hui. Mais que d'ici 3 ou 4 ans, cela aura certainement changé et il sera sans doute beaucoup plus difficile de se faire sa place au soleil. Donc aujourd'hui, il y a tellement de place que c'est vraiment facile d'être le premier dans son secteur, en tout cas d'avoir le premier blog de qualité dans son secteur, et de planter son drapeau, et de devenir une référence à condition d'appliquer tout ce que je vous ai appris, et puis de travailler régulièrement. Je vous ai dit au moins un article par semaine. Vous devez donc agir maintenant, parce qu'après il sera trop tard. D'ici 3 ou 4 ans, cela aura changé, et ça a déjà changé quand j'ai créé mon blog des livres pour changer de vie il y a 1 an et demi. C'était encore plus le désert de Gobi, et là ça commence le nombre de blogs augmente de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui veulent en vivre, qui essaient de se professionnaliser, qui veulent faire ça avec le plus de sérieux possible. Et du coup, le nombre de places devient de plus en plus limité. Donc c'est encore loin d'être saturé, mais d'ici 3 ou 4 ans, cela aura changé. Donc
agissez maintenant. Et c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos et bonne aventure dans le monde du blogging. Et évidemment, je continuerai à vous accompagner dans votre parcours, à vous aider, à vous conseiller sur blogueur-pro.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Let's close our eyes with blame. We're feeling a chance. Bow our heads cause we don't know to escape from the pain. So praise the sunrise, the more we try to